Bonjour à tous et bienvenue sur Res League. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le match de Leipzig contre Liverpool. Franchement, c'était un match compliqué à analyser. J'ai l'impression que c'était plutôt un match, une histoire de hors-jeu. Au final, j'ai l'impression qu'ils s'entraînaient à jouer les hors-jeux. Liverpool, tout simplement, à gérer la ligne défensive, etc. J'ai pas vu un grand Liverpool. On va en parler dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, c'était un match un peu en demi-teinte. J'ai l'impression que Liverpool, comme je disais en début de vidéo, ils étaient là à gérer les hors-jeux, à se replacer sur la ligne, à vraiment jouer dans le bon tempo défensivement, mais offensivement, c'était un peu compliqué. Après, on a vu aussi que Slot a fait beaucoup tourner. Salah est sorti à l'heure de jeu. En général, il a fait tourner. Même après, il a mis Diaz sur la droite. Après, il a fini en pointe. Après, Szoboszlai a fini ailier droite. C'était un peu du n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il a testé un peu tout et n'importe quoi pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, on a quand même bien géré le match. J'ai trouvé Liverpool très serein en général, même si à certains moments, ils étaient à deux doigts de la rupture. Mais quand on pensait qu'ils étaient à deux doigts de la rupture, il y avait tout le temps hors-jeu. Donc, au final, on se dit rien à signaler. En fait, c'est maîtrisé. Donc, en général, c'était un bon match de Liverpool. Franchement, content de la victoire. On reste quand même une des seules équipes à avoir gagné les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc ça, c'est très bien. 0 but encaissé toujours en Ligue des Champions. Donc, en général, c'est un très bon point. On va pas s'alarmer non plus. On va pas crier que c'était une performance mauvaise, même si le score peut laisser croire que, et même si maintenant, certaines phases de jeu on laissait penser que Liverpool était en difficulté, je les ai quand même trouvés sereins. J'ai quand même trouvé Slot serein. En général, c'était un match assez maîtrisé, même si il y avait quelques sursauts de Leipzig. On a quand même joué devant plus de 46 000 personnes, donc c'est pas rien. Donc, je suis très content de la victoire, c'est ce qu'il fallait. On va passer directement à l'analyse des joueurs. Donc, dans les cages, on avait Keller, qui n'était pas préféré à Alisson parce qu'il est blessé, donc on n'avait pas le choix de mettre Keller. Il a fait un superbe match, Keller. Hormis son erreur du début de match, là où il sort et t'as l'impression qu'il fait n'importe quoi, il fait une tête un peu aléatoire. Konaté lui dit « mais laisse-la moi, tu fous quoi ?» Mais en général, Keller, à part cette erreur, il a été vraiment très très bon. On va pas se mentir, il a été très très bon, il a été très rassurant. Il a fait plusieurs arrêts décisifs. Donc pour moi, c'est un très bon match de Keller. Il est dans une continuité un peu avec cette équipe de Liverpool en tant que gardien numéro 2. Donc il pourrait être numéro 1 dans plein d'équipes aussi. C'est très bien qu'on l'aille. Et vous verrez que Keller, à mon avis, il va montrer de quoi il est capable dans cette équipe de Liverpool. Et pour moi, c'est surtout pas un gardien qu'il faut vendre parce que je trouve qu'il a des énormes qualités. On va passer directement au latéral gauche. Donc pour moi, le latéral gauche, Tsimikas, il a été bon. Franchement, il est même responsable un peu, on va dire, sur le but qu'on a marqué. Donc pour moi, c'était un bon match, assez compliqué au début de match, comme toute l'équipe, j'ai envie de dire. En final, on va pas que s'attarder sur une performance d'un joueur en particulier, même si on va en revenir après. Mais Tsimikas, il a fait un bon match. Rien à signaler de mauvais. Il a fait un bon match, sérieux, compliqué au début de match. J'ai le souvenir d'une de relance qu'il fait où il conserve trop le ballon, il se le fait prendre. Mais en général, c'est un bon match de Tsimikas, donc rien à signaler pour Tsimikas. On va passer directement au remplaçant de Tsimikas, du coup, Robertson. Pareil, hein, franchement, à part que je trouve qu'il loupe pas mal de passes, Robertson. Des passes, quand des fois, il est presque en position à côté des 16 mètres. Et il propose des passes pas très bonnes, je trouve, pas très dosées, ou trop à terre, ou pas assez levées, trop levées, pas dans le bon dosage. C'est un peu dommage parce que c'était une des qualités qu'il avait, Robertson. Là, pour le coup, j'ai trouvé Tsimikas meilleur dans ce registre-là. Mais sinon, en général, c'était un bon match aussi de Robertson. On va passer à la défense centrale maintenant. Alors, on avait Van Dijk et Konaté, toujours en taille patron. Van Dijk, franchement, il a fait un très bon match. Mais même, en général, il a fait un très bon match. Mais même, en général, je trouve que Van Dijk, quand il maîtrise ce placement sur la ligne défensive pour le hors-jeu, pour moi, c'est vraiment trop fou. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il est à contre-temps. C'est un peu la même impression qu'on a eu contre Chelsea. Mais il est toujours bien placé, alors qu'on a l'impression qu'il est en retard. On se dit, il laisse des trous. On dirait qu'il fait exprès de laisser le trou pour qu'il soit hors-jeu. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'il se fatigue moins à vouloir toujours jouer le 1 contre 1, etc. Après, on sait que c'est un défenseur qui joue pas forcément beaucoup les 1 contre 1, même s'il est très compliqué à prendre en 1 contre 1. Mais il joue avec sa tête, il joue avec ses courses.
Donc pour moi, il replace ses coéquipiers. Franchement, très bon match encore une fois de Virgil van Dijk. On va passer à Konaté. Konaté, il a fait pour moi un match plus impressionnant encore que Virgil van Dijk dans d'autres registres, dans le registre physique, dans l'impact de couper les courses offensives des adversaires. Il est vraiment trop fort. Franchement, en début de match, il m'a régalé parce que l'équipe était un peu en difficulté. Il m'a régalé en début de match avec ses impositions physiques qu'il a. Franchement, c'est très très fort de Konaté. Même si il y a une occasion où il perd la balle, c'est un peu à cause de lui et on s'est presque pris un but tout simplement. Heureusement qu'il y avait Keller qui était là pour aider parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais je suis très content de la performance de Konaté et de la défense centrale parce que c'est quand même le 3e clean sheet. Ah non, je dis n'importe quoi. On a pris un but contre Milan. Excusez-moi, pardon, c'est ma faute. On va passer directement à Alexander-Arnold. Donc Arnold, franchement Arnold, il a fait un match. Je ne sais pas trop quoi en penser encore une fois parce que défensivement c'est très bon. C'est très bon encore une fois. Arnold il a fait zéro erreur défensivement. Même il était même meilleur à certains moments que certains milieux défensifs comme Gravenberch ou McAllister qui peut aider autant que milieu défensif. Donc pour moi c'était un bon match d'Arnold défensivement. Offensivement, il a proposé de très belles passes. J'ai le souvenir des combinaisons très belles entre Salah, Arnold, Szoboszlai, Gravenberch, etc. Donc, il lance très bien aussi ses attaquants. On connaît les qualités d'Arnold. Donc, pour moi, un très bon match. Rien à signaler. Lui aussi qui est sorti à la 70e minute de jeu, je crois aussi, pour faire reposer pour le match contre Arsenal. Donc, très bon match. Au final, c'était un très bon point pour lui. On a eu Gomez. Donc pour moi, Gomez, il a fait un match en demi-teinte. Moi, j'aime pas trop Gomez. Franchement, plus le temps passe, plus je me dis qu'il a moins sa place dans ce club. Alors qu'au début, je l'avais dit, même en début de saison, je le trouvais très bon. Même dans la vidéo Mercato, je l'ai trouvé très bon. Mais là, je le trouve un peu... Il dépanne. Voilà, le problème, c'est que quand tu dépannes, tu sers pas à grand-chose, quoi. Tu dépannes vite fait. Donc, c'est pas ce à quoi tu t'attends quand tu veux être un latéral droit de Liverpool ou même en général un défenseur central. Mais je sais que Gomez, il va être très bon dans les matchs pour Tournus. Il va être très bon dans les matchs de Tournus, c'est-à-dire pour les matchs de coupe, Carabao Cup, etc. Pour moi, je sais qu'il va être très bon et qu'il va répondre présent, mais pour des gros matchs, j'ai vraiment peur de Gomez. Donc, il n'a pas fait un mauvais match, mais offensivement, c'est très compliqué. On voit que quand Gomez est là, il n'y a rien qui se passe. Mais après, défensivement, il fait quand même le boulot. Et surtout, moi, c'est le jeu au pied que j'ai de la peine avec Gomez, c'est passes. J'ai l'impression qu'elles sont jamais bien dosées, qui visionne pas le pied d'appui de son coéquipier. Des fois, il le met un peu dans l'embarras. Donc voilà. En général, c'était un match sans plus de Gomez. On va passer directement au milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain, on a eu, non pas comme d'habitude, j'ai envie de dire, on a eu McAllister, Gravenberch et Szoboszlai. Donc, parce que ça a changé la dernière fois, donc c'est pas vraiment comme d'habitude. J'aurais bien voulu voir Endo. D'ailleurs, dans ce match, ça aurait été intéressant de faire sortir Gravenberch, par exemple. Mais en général, j'ai trouvé McAllister en manque de souffle un peu. Je vais pas vous mentir, en manque de créativité des fois. Il a fait une barre quand même. Il a fait une très belle frappe qui a terminé sur la barre. Mais en général, j'ai trouvé qu'il était un peu en manque d'inspiration. Je sais pas, vous me direz en commentaire. J'ai connu McAllister bien meilleur que ça, même s'il fait pas un très mauvais match. On va passer à Gravenberch. Gravenberch a un bon match, encore une fois dans sa lignée, j'ai rien à signaler. Tout ce qui manque à Gravenberch, encore une fois, c'est des passes D ou un but. Mais sinon, dans son boulot, de reprendre ce ballon, de le monter, etc., c'est très propre. C'est très propre. Des fois, il est tout seul dans sa moitié de terrain, il n'y a pas de soutien, tous ses coéquipiers sont dans la moitié adverse. Il arrive à reprendre le ballon, à remonter tout seul et à trouver des angles de passe. Donc pour moi, c'est ça qu'on lui demande. Donc s'il fait ça déjà très bien, on va pas lui demander plus, même si on attend plus forcément, parce que c'est quand même un joueur de foot, donc on attend des passes D quand même, surtout dû à son poste et à l'équipe que c'est Liverpool, parce que Liverpool, c'est une équipe qui attaque. Donc forcément, on attend des buts un peu de tout le monde. Donc on attend quand même des buts de Gravenberch. On va passer directement à Szoboszlai. Je pense que c'est un peu la question du jour, Szoboszlai. Parce que franchement, il fait un bon match. J'ai le souvenir de très belles combinaisons, justement, sur la latte de McAllister, où il passe, etc., entre les jambes. Il fait vraiment un tiki-taka parfait. Parfait. J'ai rien à dire. Mais en général, c'est dans le dernier geste. On voit que sur une dernière occasion, je crois que c'est sur Heinrich, je crois, qui tire. Très bel arrêt de Keller, d'ailleurs. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est cette mauvaise passe de Szoboszlai qui amène ça, en fait. C'est une passe assez simple, qui paraît assez simple. Robertson, du coup, monte, et du coup, ça laisse un trou. Mais vu que c'est une passe assez simple, on s'attend pas à qu'il la loupe. Mais il la loupe. Du coup, ça crée quand même des difficultés. Donc, c'est toujours un peu le problème avec Szoboszlai, c'est qu'il perd des ballons simples, des passes simples, des transitions simples. Et des fois, il te réussit des trucs durs.
c'est pas fiable, c'est pas constant. On attend encore beaucoup plus de Szoboszlai, même si pour moi, c'est pas un mauvais match. D'ailleurs, tous les anciens de Leipzig ont fait plus ou moins un bon match, hein, on va pas se mentir, même si Szoboszlai, là, je suis en train de dire qu'il a pas fait un bon match, mais franchement, il a quand même fait, je pense qu'il a bien 25 minutes de bon dans la globalité. On attend quand même bien plus de lui, parce que pour un joueur de sa classe, on attend, je sais pas, 1 heure de jeu, ou voire 70 minutes de jeu. Donc, franchement, je reste encore sur ma faim avec Szoboszlai. Il reste sur sa continuité, mais il y a quand même du bon, il y a du sursaut de bonne volonté. Donc pour moi, ça reste quand même un match assez satisfaisant. On va dire satisfaisant, pas plus. On avait aussi Curtis Jones au milieu de terrain. Franchement, il a pas fait un super match non plus. Enfin, j'ai trouvé que les entrées de Liverpool étaient pas flamboyantes, en fait. J'ai pas trouvé ça très... C'était pertinent dans le sens où de préserver le score, de faire tourner, mais j'ai pas trouvé les rentrées vraiment ouf. On en parlera aussi dans la suite de la vidéo. Mais Curtis Jones, franchement, il a fait un match aussi assez pauvre, assez maigre, assez mi-figue, mi-raisin. Donc voilà, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur Curtis Jones. Il a fait un match assez potable. On va passer directement aux ailiers. Donc on avait Cody Gakpo à gauche et Mohamed Salah à droite. Donc pour moi, Cody Gakpo, il a fait un match encore une fois en demi-teinte. Il a toujours pas marqué son but en Ligue des Champions. Je pensais vraiment qu'il allait marquer. Il avait l'opportunité plusieurs fois. Pour moi, Liverpool aurait pu gagner ce match 2-0. Franchement, ils auraient pu. C'était un peu mon prono, mais ils auraient pu. Ils l'ont pas fait parce qu'il y a quand même eu un bon goulashi sur certaines, faut le dire quand même, sur certaines parades. Donc pour moi, Gakpo, c'est quand même un bon match parce que il est quand même été présent offensivement. Il a pesé quand même sur les défenses, mais ça reste un match sans parce qu'on attend forcément des buts et surtout des passes D. Donc pour moi, Gakpo, ça reste quand même un peu en demi-teinte, même si c'est pas trop mauvais. Mais on en attend un peu plus. On a eu du coup Mohamed Salah, donc Mohamed Salah qui a fait une passe D, un peu une passe D, but, on sait pas trop. Très franchement, je pense pas qu'elle rentre. Donc Nunez fait très bien de la mettre au fond. Donc très bon match de Salah en général. C'est lui le métronome, hein, au final. C'est lui le métronome en attaque. C'est lui le métronome offensif. C'est lui qui dicte le tempo des attaques. Et on a vu que quand Salah est sorti, il était pas très content. Donc voilà, je pense que ça peut se comprendre, mais ça se comprend aussi, c'est ce que je dis depuis un moment, c'est très bien que Slot l'ait sorti, même si Salah il est pas content, c'est pas grave. Je pense que c'est très bien qu'il l'ait sorti parce que on doit le préserver et il doit jouer 90 minutes contre Arsenal. Donc je pense que ça c'est très bien qu'il soit sorti. Franchement, c'est ce que j'aurais fait aussi. Peut-être pas à l'heure de jeu, j'aurais peut-être ouais, mais pour moi c'est bien. Franchement, c'est bien qu'il soit sorti. Très bon match de Salah, franchement, encore une fois, une passe D en Ligue des Champions, donc rien à signaler pour lui, très bien joué. On a eu Nunez qui a marqué son but quand même, donc ça, on va le retenir. Bon, après, c'était pas le but le plus compliqué de sa carrière non plus, on va pas se mentir, hein, c'est littéralement plus tapine que ça, il y a pas. Mais il fallait quand même être là, il est quand même surgi de nulle part. Mais j'ai trouvé bon Darwin Nunez dans son jeu en pivot, dans la conservation du ballon, j'ai trouvé très bon, même, j'ai envie de dire, dans ce match. Beaucoup de déchets, on connaît Nunez, mais je l'ai trouvé quand même assez bon, il était quand même assez cohérent, il y a plusieurs transitions, il aurait pu marquer si la passe aurait été servie. Le problème, c'est que, c'est ce que je disais avant pour Szoboszlai, c'est que plusieurs fois, je l'ai vu s'excuser auprès de ses coéquipiers, parce qu'il lâche pas la balle au bon moment, parce qu'il y a un boulevard, j'avais vu aussi Gakpo, il y avait un boulevard, il est un peu frustré qu'il la mette pas, il s'excuse, mais parce qu'il a pas j'ai l'impression qu'il est un peu fébrile, il a peur, il lâche pas la balle au bon moment, et des fois il la lâche au mauvais moment. Donc encore une fois, je reviens sur Szoboszlai, mais c'est un peu frustrant, Mais en général, c'était un très bon match de Darwin Nunez. On avait Luis Diaz, franchement, Luis Diaz dans ce match, je l'ai pas trouvé bon. RAS, il a été percutant sur certaines phases de jeu, mais je l'ai pas trouvé si bon que ça. Et en plus, la frappe qu'il met à la fin, là, c'est vraiment une frappe où, en tout cas, il doit l'inquiéter un peu plus que ça. Goulashi, là, lui tire dessus. Donc non. Franchement, Luis Diaz, c'était un peu un jour sans. Je pense que c'était surtout pour chauffer les jambes pour ce week-end. Enfin, j'espère. Parce que si ça se trouve, ce week-end, on va faire un mauvais match, on va faire match nul. Pour moi, ce week-end, je le dis, je pense que je sortirai une vidéo là-dessus. Mais il faut absolument qu'on gagne. Il n'y a pas de match nul. L'équipe est décimée du côté d'Arsenal. On doit gagner là-bas pour reprendre encore plus de confiance. Donc Luis Diaz, je pense qu'il se préservait aussi. Je pense que Slot l'a préservé. Donc franchement, pas un très très bon match de Luis Diaz. Je pense pas qu'on va retenir ce match dans les annales d'aussitôt. Donc voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Je me ferai un grand plaisir encore une fois de vous le lire comme d'habitude. Pour moi, un match un peu en demi-teinte, un match gestion, je l'appellerai comme ça. En général, c'est une victoire. On est content des 3 points. On va pas se mentir. Nous, on se retrouve très prochainement pour parler encore une fois de Liverpool. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...